Salut tout le monde, c'est Hugo. Mardi 7 septembre 2022, Apple a fait sa présentation annuelle et on a les nouveaux iPhones comme vous pouvez voir juste ici. Et aujourd'hui je vous fais un comparatif entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Bien sûr, dedans, je vais inclure aussi l'iPhone 14 Plus, puisque cette fois-ci, cette année, il n'y a pas de iPhone 14 mini, ils ont arrêté. Et dans la dernière line-up, ce qui était plus grand, c'était l'iPhone 13 Pro Max. Donc on n'a pas d'équivalent au niveau de l'année dernière pour l'iPhone 14 Plus. Déjà, ce qu'on peut retrouver comme nouveauté sur l'iPhone 14, c'est iOS 16. Effectivement, il y a plein de nouvelles fonctionnalités sur le nouvel iOS et je vous redirige vers la chaîne de Marty, qui est un super pote et qui vous parlera bien mieux de toutes les mises à jour et de tous les détails qu'il y a sur iOS 16. Ensuite, la nouveauté par rapport à la génération de l'année dernière, c'est tout simplement que les bordures sont repoussées encore plus près des bords des iPhones. Ça se joue vraiment à quelques millimètres, mais il y a quand même moins de bordures que l'année dernière. Ensuite, au niveau des tailles d'écran, on va se retrouver avec un iPhone 14 de 6,1 pouces et un iPhone 14 Plus de 6,7 pouces. Ensuite, Apple nous a dit qu'il y avait une architecture interne à cet iPhone qui était spécifique pour éviter que l'iPhone chauffe trop. Ça, c'est un détail super cool parce que avec les coques, quelquefois ça retient la chaleur et on se retrouve avec un iPhone brûlant dans les mains. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en été de devoir éteindre mon iPhone ou de devoir le poser quelque part pour qu'il refroidisse. 5 couleurs sont disponibles pour ce nouvel iPhone 14. Le noir, le blanc, le bleu-gris, le mauve et le rouge. Et c'est le seul élément extérieur qui change par rapport à l'année précédente puisque on n'a pas d'évolution au niveau de l'encoche cette année sur les iPhone 14, ce sera sur les 14 Pro, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Apple nous dit qu'ils ont augmenté la durée de vie de la batterie des iPhone 14 puisque l'iPhone 14 peut tenir 20 heures en lecture de vidéo comparé à l'iPhone 13 qui lui tenait 19 heures et l'iPhone 14 Plus lui pourrait tenir 26 heures, soit plus d'une journée complète en lecture vidéo. Ensuite, Apple nous parle de la puce qu'ils ont mis dans cet iPhone 14 et c'est l'A15 Bionic. Donc Apple nous dit qu'elle est 18% plus rapide en ce qui concerne les graphismes de cet iPhone et il nous indique aussi qu'elle est 16% plus rapide en ce qui concerne les capacités de calcul de cette puce. On passe à la caméra et Apple ont vraiment fait fort cette année puisqu'ils proposent des capteurs plus grands donc qui peuvent accueillir plus de lumière, donc plus de détails dans les photos et dans les vidéos. Le capteur principal est de 12 mégapixels donc en soi pas de changement par rapport à l'année dernière, sauf que le capteur est amélioré en lui-même. C'est pas forcément uniquement mesuré au mégapixel, c'est aussi avec la technologie qu'il y a dedans. Apple nous dit qu'étant donné que les capteurs sont plus grands, ils accueillent plus de lumière et du coup on a plus de performance en basse lumière et ça franchement je l'attendais, ça va faire vraiment des belles photos et vidéos. Et pour la caméra avant, c'est 38% de performance en plus en basse lumière. On a aussi un autofocus sur la caméra avant qui va nous permettre d'être beaucoup plus réactif au niveau des photos. Quand on prend des photos, on va pas devoir toucher l'écran, ça va se faire automatiquement à la manière des capteurs qui sont derrière le téléphone. Donc Apple nous dit que avec son processeur, avec ses lentilles et ses nouveaux capteurs, tout ça combiné, ça fait des photos encore plus remarquables que ce qu'on avait avant sur les iPhones. Au niveau de la vidéo, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Action Mode, donc le mode action, et qui nous permet de stabiliser encore plus la vidéo puisque les capteurs sont plus grands. Ils ont décidé de mettre cette fonctionnalité, donc c'est-à-dire que ça va éviter à la caméra de trembler, ça va supprimer les tremblements de la caméra, mais vraiment drastiquement à la manière de GoPro par exemple. Au niveau de la connectivité, forcément on aura de la 5G. Au niveau des cartes eSIM, ce sera plus facile à gérer et on aura surtout plus de sécurité pour les eSIM. En termes de sécurité d'ailleurs, ils ont installé dans cet iPhone 2 capteurs supplémentaires qui se trouve être un accéléromètre et un gyroscope 3 axes qui permettent à l'iPhone de détecter si vous avez un crash en voiture par exemple. S'il détecte que vous avez eu un accident, il va vous demander si vous voulez appeler les secours et en cas de non-réponse de votre part, il appellera automatiquement les secours et vous pouvez annuler en disant je vais bien si jamais vous arrivez à votre iPhone à temps. On a une prouesse technologique aussi de la part d'Apple puisqu'on peut maintenant appeler les services de secours en cas d'urgence
Si vous n'avez pas de connexion, donc c'est-à-dire que si vous avez votre iPhone en main et que vous êtes paumé au plein milieu de la pampa et que vous n'arrivez pas à trouver votre chemin du retour et que vous n'avez pas de connexion non plus, vous pouvez appeler les urgences via satellite. Donc voici toutes les nouveautés de l'iPhone 14 par rapport à celles de l'iPhone 13 de l'année dernière. Côté physique, ça change pas beaucoup, on n'a pas d'éléments tant différenciants que ça. Les capteurs photos sont à la même place, en diagonale. On a le style de l'écran qui n'a pas forcément changé. Par contre, le prix de ces iPhones ont carrément changé, puisque sur l'iPhone 13, on était à partir de 909 €. Et là, pour les deux iPhones, donc le 14 et le 14 Plus, on est à 1019 € et le 14 Plus est à 1169 €. Donc ça commence à faire cher et on verra le prix des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max dans la prochaine vidéo qui sortira après celle-ci normalement. Donc voilà pour la comparaison entre l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 13. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!